Problème que je n'ai pas entendu les bips. Bon. Pour l'élimination des sous-expressions communes, on a ça. J'ai remarqué cette expression, mais à condition, il faut vérifier que les variables qui sont là ne sont pas changées de là à là, de la dernière. Bon. D'accord. Donc ici, cette expression, je vais dire que T7 égale à 4 fois I, c'est une sous-expression commune que je peux éliminer, mais je ne dois pas l'éliminer directement parce que T7, je peux l'utiliser après. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre T7 égale à T6. De la même manière, j'ai l'expression 4 fois J. Ici, j'ai 4 fois J aussi. Pour ne pas recalculer cette expression qu'on appelle sous-expression commune, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas directement éliminer, mais je vais dire T10 égale à T8. Ça, T8. Qu'est-ce que je vais faire après? Toujours lorsque vous avez une élimination des sous-expressions communes, il faut appliquer la propagation de copie. Donc ici, regardez, j'ai appliqué par manque de place, j'ai appliqué 2 optimisations. Normalement, j'applique une par une. Donc, propagation de copie, juste une propagation de copie. Propager la copie T7 et la copie T10. Qu'est-ce que ça veut dire propagation de copie? C'est-à-dire là où il y a T7, je remplace par T6, dans le but d'éliminer la variable T7. D'accord? Pour ne pas utiliser 2 variables. Donc, je vais dire T7. Là où il y a T7, je remplace par T6. Regardez. Là où il y a T7, dans tout le code. Hein. Et là où il y a T10, je remplace par T8. Par exemple, ici, il y a T10, je vais le remplacer par T8. Et après la propagation de copie, toujours après une propagation de copie, il y aura une élimination du code inutile parce que j'ai propagé une variable. Donc, je n'ai plus besoin parce qu'à ce niveau-là, si j'applique une élimination du code inutile, le compilateur, à ce niveau-là, après, il ne va pas voir l'utilisation de T7. Donc, il n'est plus affiché, ni additionné. Donc, à partir de ce niveau-là, T7 est considéré comme du code inutile ou bien du code mort. La même chose pour T10, il peut l'éliminer. D'accord? Mais pour dire qu'une expression, c'est une sous-expression commune, par exemple ici, il faut vérifier que les variables qui apparaissent ici ne changent pas de là à là. Par exemple ici, le I n'a pas changé. Si j'avais ici I égale à quelque chose, I égale à A de T6, c'est-à-dire lorsque je vais recalculer 4 fois I, ce n'est pas le même. Ce 4 fois I et 4 fois I, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut vérifier que les variables qui apparaissent dans cette sous-expression, c'est des variables qui n'ont pas changé. D'accord? Donc, ça, c'est pour les sous-expressions communes. Je vais vous donner un autre exemple. Donc, ici, est-ce qu'on a une sous-expression commune, toujours dans l'optimisation, élimination des sous-expressions communes? Est-ce qu'il y a ici une sous-expression commune? On a A égale à B plus C, B égale à A moins B, C, B plus C. Est-ce qu'il y a des expressions d'abord qui sont expressions communes, c'est-à-dire une expression qui va exécuter exactement la même chose? Par exemple, ici, on a 4 fois I, 4 fois I. On a 4 fois J et 4 fois J. A moins D. Pour B plus C. On commence par B plus C, on va voir est-ce qu'il y a une expression commune. Modifiée. Très bien. Donc, regardez ici, vous avez B plus C, et on a une autre expression, B plus C. Donc, ce B plus C, celui-là, ce n'est pas une sous-expression commune. Pourquoi? Parce que la valeur de B ici va changer. De ce calcul à ce calcul-là, il va changer. C'est-à-dire, si vous avez B plus C égale à 2 plus 3, donc 2 plus 3. Donc, si le B ne change pas, ça veut dire toujours le C, ici, le résultat, c'est 2 plus 3. Mais le B va changer ici, va devenir par exemple 1.
Ça veut dire que ce calcul-là n'est pas le même. Donc, pour dire que celle-là, c'est une sous-expression commune, il faut que les variables qui apparaissent ici ne sont pas changées à partir du premier calcul. Donc, mais B, ici, il y a une des variables qui a changé. Donc, ça n'est pas considéré comme une sous-expression commune. Tandis que A moins D, on a un autre A moins D. D'accord? Donc, A moins D, A moins D. Donc, ici, les variables ne sont pas changées de là à là. Donc, regardez, il y a C seulement qui a changé, qui n'apparaît pas ici. Donc, A moins D, c'est une sous-expression commune. Qu'est-ce que je peux dire? Je ne vais pas enlever directement. Je vais dire, qu'est-ce que je vais dire ici? D égale à AB. Donc, la variable D va avoir le résultat de B. Après l'élimination des sous-expressions communes, je dois appliquer propagation de copie de D et élimination du code inutile. D'accord? Donc, on aura, après optimisation, on aura A égale à AB plus C. A moins D, ça va rester. B plus C, ce n'est pas une sous-expression commune, puisque le B change. Et on aura D égale à B. Donc, ça, c'est une élimination des sous-expressions communes. D'accord? Donc, on aura une autre optimisation. C'est la simplification algébrique. D'accord? Donc, x plus 0. Donc, simplification algébrique. Donc, d'abord, on les applique seulement lorsqu'on a des entiers. Donc, lorsqu'on a des flottants ou des réels, je ne peux pas les appliquer. D'accord? Donc, les simplifications algébriques, on a comme exemple x plus 0, c'est x. Donc, le compilateur peut faire ce type d'optimisation, qui sont définies bien sûr par l'utilisateur. X fois 1 égale à x. Parce que si je vais laisser ça veut dire que ça, c'est une exécution. Je vais exécuter, c'est une exécution. Ça, à chaque fois que j'exécute mon programme, je vais exécuter ça à chaque fois. Donc, je vais mettre, de préférence, je vais mettre x, je remplace x fois 1 par x fois 0, 0. Donc, il y a plusieurs simplifications que le compilateur peut faire. Donc, par exemple, si y égale à 1 plus 2, donc il va mettre directement 3. Donc, c'est une simplification algébrique. D'accord? Donc, maintenant, donc, si vous n'avez pas de questions donc, sur tout ce qu'on a fait, propagation de copies, de constantes, d'expressions, élimination des sous-expressions communes. D'accord? Donc, juste, les étudiants confondent entre une élimination des sous-expressions communes, je ne sais pas si je vais laisser pour, et une propagation des expressions, des instructions. Propagation des instructions. Donc, par exemple, ici, donc ici, regardez, on a y fois i. Donc, pour dire que c'est une propagation des instructions, donc, propagation d'instructions, c'est une instruction que je vais propager. Il n'y a pas une deuxième version de l'instruction. Par exemple, ici, y fois i. Il n'y a pas un autre y fois i. Si je trouve deux instructions, ça veut dire que c'est l'élimination des instructions, des éliminations des sous-expressions communes. Mais ici, il n'y a pas deux instructions qui font la même chose. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas une élimination des sous-expressions communes, mais une propagation des instructions. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair? Donc, on va voir ça en TD. Bon. Je vais passer à d'autres types d'optimisation. Donc, après la simplification, donc ça, c'est ça. Donc, optimisation des boucles. Donc, au niveau des boucles, c'est intéressant de faire des optimisations parce que les boucles, ça augmente le temps d'exécution du programme. Donc, le temps peut être optimisé si on diminue le nombre d'instructions dans les boucles. D'accord? Donc, premier type
dans les boucles, premier type d'optimisation, c'est le déplacement du code, déplacer un code en dehors de la boucle. Donc, s'il y a une instruction que je peux faire sortir de la boucle, c'est intéressant de la faire sortir. Si la boucle est exécutée 10 fois ou bien 100 fois, si j'arrive à faire sortir, déplacer du code à l'extérieur de la boucle, c'est très intéressant. C'est-à-dire que je vais l'exécuter une fois au lieu de la réexécuter plusieurs fois. D'accord. Donc, si je prends l'exemple suivant, tant que i inférieur ou égal à limite moins 2, donc qu'est-ce que je vais qu'est-ce que je vais faire pour faire une optimisation ici? C'est quoi l'optimisation après qu'est-ce que je vais faire ici? C'est reçoit limite moins 2. Pardon? C'est reçoit limite moins 2, ensuite tant que i est C'est inférieur quoi ou égal à C'est une quoi variable. Donc, si je laisse, regardez, si je vais laisser ça et j'exécute par exemple j'affiche un message où je vais exécuter quelque chose. Donc, tant que i inférieur à limite moins 2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter ça, c'est-à-dire quoi? Je vais avoir la valeur de i, j'ai la valeur de i, j'ai la valeur de limite, je vais faire limite moins 2. Est-ce que c'est inférieur? Est-ce que le i est inférieur à limite moins 2? J'exécute. Je reviens à la condition. Je vais prendre une deuxième fois la valeur de i et je vais réexécuter limite moins 2 parce que c'est un temporaire. Limite moins 2, je vais le réexécuter. J'affiche. Je vais voir une troisième fois. Est-ce que i est limite moins 2? Je vais réexécuter. D'accord? C'est-à-dire, c'est vrai, ça elle est dans la condition, mais elle est à l'intérieur de la boucle. C'est-à-dire, cette condition-là, je vais l'exécuter plusieurs fois. Donc, je reviens ici, j'exécute limite moins 2. Qu'est-ce que je vais faire pour ne pas faire l'exécution plusieurs fois? Je vais faire sortir i limite moins 2 de la boucle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter une variable. Donc, ici, je vais rajouter une variable. Je vais enlever ça. Donc, je vais mettre t égale à limite moins 2. Ça sera en dehors, c'est-à-dire c'est comme si je vais faire sortir cette instruction à l'extérieur de la boucle et je vais mettre tant que i inférieur à t. Dans ce cas-là, je vais exécuter ça une seule fois et je vais vérifier à chaque fois i avec t et pas avec quelque chose moins 2. D'accord? C'est-à-dire, je vais éliminer l'exécution de ça, mais j'ai rajouté un espace mémoire. Mais le temps d'exécution est diminué. D'accord? Donc, ça, vous pouvez voir plusieurs exemples. Donc, ça, c'est un exemple là où la condition, on a pu changer la condition. C'est-à-dire faire sortir de la boucle. Donc, deuxième type. Toujours pour les boucles, deuxième type, c'est l'élimination des variables d'induction. Donc, c'est quoi les variables d'induction? Donc, c'est des variables qui sont liées. Donc, vous trouvez deux variables qui sont liées l'un à l'autre. C'est-à-dire, si une des variables change, toujours on est dans une... je suis dans une boucle. D'accord? Si je prends l'exemple suivant, donc on a g égale à g moins 1, t4 égale à 4 fois j. D'accord? Aller à éthique. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est au niveau, j'ai dit que l'optimisation peut se faire sur plusieurs niveaux, au niveau du code source, au niveau des formes intermédiaires. Donc ça, c'est la forme intermédiaire. Je n'ai pas écrit ce que j'ai écrit ici. Ce
que j'ai écrit, j'ai pas écrit les quadruplés ou bien la forme postfixée, mais j'ai écrit des instructions simples ou bien élémentaires. C'est quoi une instruction élémentaire? Ce que j'ai écrit ici. Après, donc, j'ai pas... Bon. Attendez. Regardez. Ici, on a dit que l'optimisation peut se faire sur plusieurs niveaux. Code source, donc peut être amélioré par l'utilisateur. Donc, il va écrire son code, il peut l'améliorer. Code intermédiaire, on est à ce niveau-là. D'accord? Au niveau générateur de code, on va voir dans le code prochain. Dans le code prochain, je peux faire de l'optimisation. D'accord? Sur le code, c'est-à-dire après la génération de code, c'est-à-dire j'ai un code intermédiaire, je peux générer un code objet, je peux faire de l'optimisation à ce niveau-là. Je peux utiliser les mêmes types d'optimisation qu'on a vu et d'autres types aussi, puisque ça dépend aussi de la machine, c'est-à-dire jeu d'instructions et registre. Donc ça, c'est une chose. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est là, code intermédiaire, mais lorsque je vous dis ça, je vous donne ça, donc c'est pas un code intermédiaire. Vous allez me dire, c'est pas un code intermédiaire, mais je l'ai écrit sous forme, c'est une forme élémentaire, c'est-à-dire x égale à y fois i. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si c'était un quadruplé, ça va être étoile yi dans x, la même chose ici. Je ne vous ai pas donné y fois i plus 2 fois 5, d'accord? C'est une expression élémentaire, c'est-à-dire que vous pouvez l'écrire sous forme quadruplée ou bien forme postfixée ou autre forme. L'essentiel, c'est juste pour que ça soit lisible comme ça. D'accord? Regardez ici. C'est un code aussi, c'est un code élémentaire. La même chose. Donc, la même chose, ce que j'ai donné ici. 4 fois i, 8 fois j, d'accord? La même chose ici. Donc, même ici, lorsque je vous donne ça, donc j-1, 4 fois j, donc si T5 supérieur à V allait à etx, c'est un branchement ici. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est une boucle. On est toujours dans l'optimisation des boucles. Donc, variable d'induction, c'est une variable, lorsque vous allez trouver deux variables qui sont liées, l'une à l'autre, c'est-à-dire quoi? Si une variable change, l'autre change. Par exemple, si l'une incrémente, l'autre aussi incrémente. Ou bien si l'une décrémente, l'autre s'incrémente. D'accord? Parfois, dans certains cas, je peux éliminer l'une des deux en faisant sortir l'instruction en dehors. Je vais essayer de faire sortir les instructions en dehors d'une boucle. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour cet exemple-là? D'abord, est-ce qu'il y a des variables d'induction? C'est-à-dire les variables qui sont liées l'une à l'autre. Il n'y a pas. J'ai été 4 T5. Bon, pour T5, ça ne va pas être vraiment lié parce que c'est A de T4. C'est comme si une adresse A de T4. On dit que J et T4 sont liés. Vous remarquez ici, d'accord, le J est lié avec T4. Donc, on va voir ici, est-ce que je peux éliminer l'une des variables ou bien au moins faire sortir des instructions en dehors de la boucle. D'accord? Donc, ça, c'est une boucle. Je vais exécuter J égale à J-1, ensuite T4 égale à 4 fois J, T5 égale quelque chose. Je vérifie est-ce que T5 supérieur à V, je reviens à éthique. D'accord? Donc, ici, vous remarquez que J décrémente. Qu'est-ce qui va y arriver pour T4? Si G décrémente. Est-ce que le T4 va s'incrémenter?
décrémenté. Va se décrémenter aussi. Donc, si G décrémente, T4 décrémente de combien? Qu'est-ce que je peux écrire après l'optimisation ici? Qu'est-ce que je peux écrire? Donc ici, j'ai déjà écrit, j'ai effacé. Donc le G, est-ce que je peux faire sortir le G ici? Est-ce que je peux le faire sortir de la boucle? Non. Qu'est-ce que je vais faire? Donc remarquez, T4 égale à quoi? Donc si je vais faire G égale à G moins 1, d'accord? T4 c'est égal à quoi? C'est 4 fois ce G moins 1. Donc, si je vais essayer de faire sortir ce T4, d'accord? Si je vais le faire sortir, ça veut dire c'est ce G-1. Ça veut dire que je vais mettre ça. Comment je vais savoir que c'est diminué de 1, de 4, pardon? Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est égal aussi à 4 fois J moins 4. Moins 4. N'est-ce pas? Donc, c'est 4 fois J moins 4. D'accord? Et 4 fois J, c'est quoi en réalité? C'est le T4. Donc, ça veut dire T4 égale à T4 moins 4. Ça veut dire que ça se décrémente de 4. T4 moins 4. Donc, bien sûr, si je vais sortir donc G et T4 sont deux variables qui sont liées. Le G s'incrémente de 1, se décrémente pardon de 1. Lorsque G se décrémente de 1, T4 forcément décrémente de 4. Si vous avez G égale à 2 la première fois, donc T4 égale à 4 fois 2, c'est 8. D'accord? Donc, G égale à G moins 1, ça veut dire égal à 1. Donc, le T4 va être 4 fois 1, ça va être 4. C'est décrémenté de 4. C'est-à-dire, en réalité, je peux écrire T4 égale à T4 moins 4. Donc, G décrémente de 1, T4 décrémente de 4. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je peux éliminer l'une des deux ou bien faire sortir quel code je peux faire sortir? Sachant que si G décrémente de 1, T4 décrémente de 4. Vous avez compris ici? Donc, je répète, les variables d'induction, c'est des variables qui sont reliées l'une à l'autre. Donc, si je trouve deux variables qui sont reliées, je peux éliminer. Dans certains cas, par exemple ici, je ne peux pas l'éliminer. Dans certains cas, je vais vous donner un autre exemple, là où on a pu éliminer une des variables. Donc, dans certains cas, je peux éliminer l'une des deux variables. Donc, ici, on remarque que G et T4 sont liés. Pourquoi? Parce que lorsque G décrémente de 1, T4 décrémente de 4. D'accord? Parce que J égale à J moins 1, T4 égale à 4 fois J, c'est-à-dire lorsque J, la valeur de J, c'est J moins 1, ça veut dire T4, c'est 4 fois J moins 4, c'est T4 moins 4. T4 précédent moins 4. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner, vous avez une réponse ici. Qu'est-ce que je vais faire sortir en dehors de la boucle? Qu'est-ce que le programme va devenir ici? Qu'est-ce qu'il va devenir? C'est très simple. Essayez de voir avec moi. On initialise T4 et on change l'expression de T4 avec T4 et reçoit T4 moins 4. Très bien, c'est tout. Donc, je vais initialiser T4 au début en dehors de la boucle, c'est-à-dire je vais l'exécuter une seule fois.
T4 égale à 4 fois J. Donc, voilà. D'accord. Donc, T4 toujours égal à 4 fois J dans la boucle. Donc, toujours dans la boucle. Donc, on peut alors écrire T4 égale à 4 fois J à l'extérieur de la boucle. Voilà. Je vais le mettre en rouge. Donc, à l'extérieur, donc, c'est-à-dire je vais faire sortir ça en dehors de la boucle. Donc, dans la boucle, je vais laisser T4 égale à T4 moins 4. D'accord, je vais décrémenter. Et le reste, ça va être la même chose. Donc, dans ce cas-là, je n'ai pas pu éliminer une des deux. Je peux ni éliminer J, ni éliminer T4. D'accord, dans ce cas-là, parce que j'ai besoin de T4 après. Donc, après, j'ai besoin de T4. Donc, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait sortir la multiplication en dehors. J'ai laissé la soustraction. Donc, c'est intéressant. Donc, la multiplication consomme plus qu'une addition ou bien une soustraction. D'accord. Madame, Oui. الكمبيلاتور كيفاش يفهم بلي كاينه اوبتيميزاسيون كيفاش حتى يبدلها دي فوا الانسان وجه صعيب Bien sûr, donc ça c'est un point très intéressant. Donc d'ailleurs l'optimisation c'est un axe de la recherche de l'intelligence artificielle. Donc pour pouvoir faire une optimisation, donc moi j'explique une optimisation par exemple, hein, élimination du code mort. Donc pour l'être humain c'est très facile. Il faut écrire tout un code pour faire une élimination du code inutile. Peut-être ce que vous remarquez ici, que le code inutile, c'est l'optimisation la plus facile de ce qu'on a fait ici. Mais c'est la plus facile. Donc, vous pouvez voir qu'une variable. Donc, il faut programmer ça. Qu'est-ce que ça veut dire programmer? C'est-à-dire, il faut avoir la durée de vie d'une variable. Par exemple, x ici, il faut voir est-ce qu'elle est utilisée après, ou bien la fonction, une fonction, est-ce qu'elle est utilisée ou pas dans tout le code. À un certain moment, si x n'est plus utilisé, il faut l'éliminer. D'accord? Donc, pour propagation de copie, propagation de copie, par exemple. Donc, si j'ai une variable dans propagation, donc pour propagation de copie, x égale, donc je vais enlever le y parce que ça c'est une propagation d'expression. Donc, x égale à y, si on trouve exactement ça, donc c'est-à-dire une variable dans une autre variable, donc je vais propager celle-là. Donc, x égale à y, c'est-à-dire là où il y a y, je vais remplacer par, ou bien l'inverse, donc normalement ici c'est y qui est égal à x. Donc là où il y a y, x, je vais remplacer par y pour pouvoir éliminer. Donc il faut lui dire au compilateur si vous avez une affectation, une certaine affectation, donc dans la forme intermédiaire. Donc si dans les quadruplés, vous avez, donc c'est tout un code pour faire une petite optimisation. Si vous avez, pardon, si vous avez x, donc ici x, normalement x, et y. Et ici, une affectation. Si vous avez ce type de quadruplé, donc il faut, d'accord, il faut chercher ça dans votre programme. Donc, si vous avez cette petite, c'est-à-dire une variable qui est dans une autre copie, x et y, je vais faire une propagation de copie. C'est-à-dire là où il y a y, je vais remplacer par x dans mes quadruplés. Oui. بلاصي y راح تخرج لنا بروباغاسيون واحده اخرى ودي فوا كيكون الكود كبير كامل تسمى حاولت نشوف الكود كامل. Oui, il faut que le compilateur fait dans tout le code. D'accord? De cette instruction vers la fin. D'ailleurs, ça, donc ici, lorsque je fais le cours, ça fait c'est facile lorsque c'est l'être humain et même pour l'être humain, c'est pas aussi facile. C'est ce que j'allais dire à la fin. Donc, l'optimisation, c'est pas quelque chose de facile. D'ailleurs, c'est pas seulement l'optimisation qui est difficile.
c'est le choix, quelle optimisation je vais appliquer. Par exemple, et même par quoi, par quelle optimisation je vais commencer. Par exemple, si je vais faire d'abord propagation de copies, après je vais faire élimination des instructions communes, des sous-expressions communes. Je vais commencer par ça, par exemple. Après, je vais faire une propagation de copies. Si je vais faire une propagation de copies, peut-être elle va me créer une autre sous-expression commune. D'accord, on va voir ce cas-là en TD. Donc, je ne sais pas si vous avez compris. Si je vais faire c'est une question très importante. Donc, si je vais faire une propagation de copies, par exemple, d'accord. Après, je vais faire une élimination. Un de vous va me dire, je vais commencer par propagation de copies, après une élimination des sous-expressions communes. L'autre va me dire, non, dans mon programme, je vais commencer par élimination des sous-expressions communes, après propagation de copies. D'accord. Si vous commencez, par exemple, par l'un, après par l'autre, peut-être la propagation de copies va vous créer d'autres sous-expressions communes, ou bien l'inverse. D'accord? C'est-à-dire combien de fois vous allez utiliser ça, l'élimination des sous-expressions communes pour ne pas avoir d'autres sous-expressions communes. Je ne sais pas ce que c'est clair. Par exemple, je reviens à l'optimisation de boucle. Le fait de faire sortir ça, ou bien lorsque, par exemple, j'ai fait toutes les optimisations, propagation de copies, élimination des sous-expressions communes, j'ai appliqué déjà l'élimination des sous-expressions communes. Après, je vais appliquer le déplacement de code. D'accord? C'est-à-dire, à quoi appliquer? C'est-à-dire, vous avez des fonctions qui chacune fait une optimisation. Je vais appeler la première fonction, deuxième, troisième, par exemple, le troisième déplacement du code. Lorsque je déplace le code, je vais créer une sous-expression commune. Par exemple, c'est i égale à limite moins 2. Et cette expression, elle existe déjà. C'est-à-dire que j'ai créé d'autres sous-expressions communes et je ne vais pas les éliminer parce que j'ai déjà appliqué. Et pire encore, des fois, c'est-à-dire il ne va plus être, vous n'allez pas diminuer le temps d'exécution. D'accord? Parce que c'est une machine qui va appliquer ce que vous lui avez donné. D'accord? Donc, c'est ce que j'allais dire à la fin. Donc, il est très difficile de préciser avec exactitude l'effet de chaque technique. Je ne peux pas prévoir l'effet de ma technique sur n'importe quel algorithme, n'importe quel code. Moi, je vais appliquer, je vais lui dire, je vais écrire un code qui va éliminer le code mort ou bien qui va éliminer les sous-expressions communes, c'est-à-dire je vais chercher, donc pour les sous-expressions communes, par exemple, qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez lui dire si vous allez retrouver le quadruplé plus BC, regardez, donc vous avez plus B, C et A. Vous allez lui dire, si je... B, c'est plus ici, B, C, A. Vous allez lui dire, si vous allez trouver exactement, il faut faire, si on trouve un autre quadruplé exactement là où il y a plus, un plus, B et C, donc A, ça peut ne pas être la même chose, bien sûr. Donc, si je trouve un autre quadruplé qui commence par plus, ensuite exactement B et exactement C. D'accord? Je ne vais pas dire que là, vous pouvez traiter si c'est plus commutatif ou bien étoile. Donc, peu importe. Donc, si je trouve ça, ça veut dire que c'est une sous-expression commune. Il faut vérifier que B et C aussi ne changent pas pour dire que c'est une sous-expression commune et vous remplacez. Donc, par exemple, ici, je remplace A, le quatrième, par ce que j'ai retrouvé déjà. D'accord? Donc, il suffit d'écrire un code. Donc, oui, هذا الكوادروبلي ما نشوفوش غير هو نشوفوا لي كوادروبلي كامل الاخرين. Oui, bien sûr, il faut prendre... هذا صح حنا كي نكومبيلي صرا تم ما لقيتش والله تبان طويله بزاف. Oui, bien sûr. Donc, lorsque vous compilez parce que vous n'avez pas un optimisateur dans votre compilateur, ou bien ça va être... Donc, c'est des opérations qui sont très rapides.
C'est des opérations qui sont rapides. Ou bien peut-être votre compilateur n'a pas. Et en plus, il y a des compilateurs. Donc, lorsque je vous explique tous ces types d'optimisation, ça veut dire que ça ne veut pas dire que le compilateur va exécuter tous les types, tout ce que j'ai expliqué. Vous pouvez trouver un optimisateur qui élimine seulement le code mort, un optimisateur. Et ça ne dérange pas si, lors de la compilation, ça prend du temps. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. D'accord? Il faut bien mettre dans la tête, même si la compilation, même si votre compilateur, en compilant, ça va prendre beaucoup de temps, ça ne dérange pas parce que le plus important, c'est le temps d'exécution. Parce que je compile jusqu'à ce que je vais avoir un code objet ou bien un programme exécutable. Je vais dire, c'est bon. Le plus important, c'est le temps d'exécution qui va être diminué. Parce que le temps d'exécution, c'est le programme que je vais exécuter par la suite. Mais la compilation, c'est le temps de tester votre programme. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Une autre chose. Lorsque vous me dites, je compile mon programme, ça ne prend pas du temps. Lorsque vous compilez votre programme, ça veut dire que vous allez trouver des erreurs, c'est-à-dire une variable qui n'est pas déclarée, une parenthèse qui est omise. D'accord? Donc, tout ça, c'est les premières parties lexicales, syntaxiques. Il n'est pas en train de faire de l'optimisation. Il va faire de l'optimisation si votre code ne contient pas des erreurs. D'accord? C'est des étapes. Lorsque vous compilez votre programme, il va trouver une erreur, c'est-à-dire une parenthèse. Donc, à ce moment-là, il ne va pas faire de l'optimisation, c'est-à-dire il ne va pas exécuter toutes les étapes. Je ne sais pas si c'est clair. Au début, il va exécuter seulement les étapes en code intermédiaire, postfixé ou quadruplé ou autre. Donc, à partir de ce moment-là, il peut appliquer il y a des compilateurs qui ont des optimisateurs. On les appelle optimisants. Donc, à ce moment-là, il va créer un code qui est plus optimisé. D'accord? Il va rechercher, et ça ne pose pas de problème si ça prend du temps, parce que ce n'est pas un temps d'exécution. D'accord, merci madame. D'accord. Donc, oui. Donc, un autre exemple pour l'élimination des variables d'induction. Donc, est-ce qu'il y a une variable d'induction ici, ou bien deux variables qui sont reliées ici? Lesquelles sont des variables d'induction ici? Est-ce qu'il y a une variable? Est-ce qu'il y a deux variables qui sont reliées ici? Il n'y a pas. I2 et 1. Voilà. Donc, la variable I1, on remarque ici I1 et I2 sont des variables qui sont reliées. Lorsque I1 est incrémenté de 1, I2 moins 1. Tout simplement. Donc, parce que I1, ça commence par 1, I2 commence par 0, je peux le remplacer par I1 moins 1, et dans ce cas-là, je peux éliminer carrément mon I2. D'accord? Donc, il y a autre type d'optimisation, c'est optimisation. Est-ce que vous avez des questions sur les variables d'induction d'abord? Donc, on a vu un exemple là où on n'a pas pu éliminer l'une des deux variables, mais on a pu faire sortir du code à l'extérieur de la boucle. Et un autre exemple, là où on a pu éliminer. Donc, si je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, après, là, je termine avec le dernier
type d'optimisation. Donc, il est facile. Donc, optimisation de la complexité des opérations. Donc, complexité des opérations, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous savez que les multiplications et exponentiations peuvent être remplacées. Donc, vous savez qu'elles sont coûteuses, ces opérations. Donc, d'accord? Donc, sur n'importe quelle machine, une multiplication ou bien une exponentiation, elles sont plus coûteuses que les additions. D'accord? Coûteuses en temps d'exécution, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que le compilateur, lorsqu'il va retrouver une exponentiation ou bien donc, retrouver, c'est-à-dire lorsqu'on lui demande, donc si je ne lui demande pas, donc il va laisser. Donc, s'il va retrouver ce type-là, par exemple x fois 2, il va le remplacer par x plus x. Donc, ça peut diminuer le temps d'exécution. Pourquoi? Parce qu'une multiplication consomme moins qu'une addition. L'inverse. Une multiplication consomme plus de temps d'exécution qu'une addition. Donc, exponentiation, x puissance 2, donc je peux le remplacer par x fois x. Donc, regardez ici, si je vais retrouver le compilateur, je ne vais pas lui dire si tu trouves x fois un nombre, tu vas dire x plus x. Non, x fois 100. Donc, x fois 100 peut-être, donc je vais laisser. Donc, je vais lui dire, par exemple, si c'est x fois 2, je peux le remplacer par x plus x. Donc, s'il y a le quadruplé étoile x2, étoile n'importe quoi avec 2, ou bien étoile 2 avec n'importe quoi, je peux le remplacer par plus la variable elle-même 2 fois. D'accord? Donc ça, c'est pour l'optimisation de la complexité des opérations pour diminuer le temps d'exécution. Donc, à la fin, donc, comme votre camarade a remarqué, ou comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc, exécuter une optimisation, en réalité, c'est pas aussi facile. D'ailleurs, même l'être humain peut ne pas remarquer certaines optimisations. Donc, si je vous demande d'écrire un code qui exécute la même chose, donc vous allez l'un et optimiser. Même si je vous donne moi-même un code, je vous demande de l'optimiser, vous n'allez pas le faire de la même manière. Et un code sera plus optimisé que l'autre. Donc, ça, c'est une chose. La combinaison des optimisations, parce qu'il faut combiner entre les différents types d'optimisation. On a donné différents types d'optimisation, c'est les plus utilisés. Vous pouvez trouver d'autres types d'optimisation, d'accord, dans la littérature. Donc, c'est les plus utilisés ici. Donc, trouver la meilleure combinaison, c'est-à-dire commencer par quel type d'optimisation, faire lequel ne pas faire. Donc, c'est un problème indécidable. Donc, il n'y a pas une combinaison qui est meilleure qu'une autre. D'accord? Donc, aussi, une optimisation, donc la dernière remarque que je peux donner, une optimisation peut, au lieu d'améliorer le code de votre code, elle peut dégrader, d'accord? Parce que la machine va appliquer ce que vous allez lui dire. Si vous n'allez pas écrire un bon optimisateur, il faut l'essayer sur plusieurs codes pour voir que c'est un bon optimisateur, d'accord? C'est ça le problème des optimisations, de l'application de l'optimisation. Ce n'est pas aussi facile comme ça apparaît ici dans le cours. Appliquer une optimisation, c'est difficile, et surtout combiner entre les optimisations ou bien commencer par quoi ou par quoi. Donc, sur ce, je vais terminer mon cours. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions d'abord? Vous n'avez pas de questions? Je ne sais pas, est-ce que je vais entamer le chapitre suivant, parce que je compte faire un test la semaine prochaine en présentiel. Il nous reste un cours.
Il nous reste juste un cours et un TD. Donc, j'aimerais bien faire une séance de rattrapage, au moins 1 heure. Donc, il nous reste, pour laisser la séance la semaine prochaine pour le test. Donc, on va faire 1 heure de TD, ou bien de cours, et 1 heure de test pour chacun des groupes. Je ne sais pas, est-ce que vous avez au moins 1 heure de rattrapage demain ou mercredi ou jeudi pour cette semaine? On va faire l'après-midi, on va faire un TD. Mais on est un peu il me manque au moins 1 heure pour pouvoir faire le test. Vous avez un peu de temps mercredi ou bien jeudi? Vous allez me dire après. Allô? Est-ce que vous avez des questions sur le cours d'abord? Aucune question, tout est clair. D'accord, pas de questions. Donc, qu'est-ce que j'allais faire? Bon. Je ne sais pas si je vous ai envoyé la série. Bon, je ne vais pas faire maintenant. Donc, on va faire le TD l'après-midi. Je vais m'arrêter là. Parce que je ne peux pas continuer. Bon. J'aimerais bien avoir un créneau pour faire le dernier cours. Parce qu'il me reste un dernier cours, génération de code objet. Pour le TD, oui, cette semaine. Une petite heure. Jeudi. D'accord. À quelle heure vous êtes libre? C'est-à-dire 13 heures. C'est-à-dire 14 heures. D'accord. Vous pouvez m'envoyer par là après. Donc, attendez. J'ai un TD, j'ai un TD avec les L3A. Mais je termine à 13 heures. Je peux faire. Envoyez-moi l'heure qui vous arrange. Donc, une petite heure pour faire le dernier cours. Comme ça, on peut faire le contrôle la semaine prochaine. D'accord? Je vais vous donner un petit exercice pour chacun des groupes. D'accord? Un petit exercice sur ce qu'on a déjà fait. D'accord? Très bien. Donc, on va se rencontrer l'après-midi pour faire le TD. Non, c'est pas un problème. Donc, vous me donnez l'heure qui vous arrange. Donc, on va faire un petit... Donc, c'est 1 heure, juste 1 heure pour faire le dernier cours. Comme ça, on sera à l'aise la semaine prochaine. D'accord? Allez, je vous remercie. Allez, à cet après-midi.